Bonjour à tous, je vais vous présenter quelques diapositives sur l'importance du contexte en pharmacovigilance à partir de quelques cas cliniques. Différents facteurs peuvent favoriser la survenue d'un effet indésirable médicamenteux, un surdosage, une interaction médicamenteuse, une erreur médicamenteuse ou un usage non conforme à titre d'abus ou de mésusage. Ces éléments sont importants à identifier pour pouvoir mettre en place différentes mesures d'atténuation de risque, prévenir ce risque, donc appelées les mesures d'évitabilité d'un effet indésirable médicamenteux. Je vais vous illustrer donc cela par 3 cas cliniques reçus en 2023 au CRPV de Lille qui montrent l'importance de la contextualisation d'un effet indésirable médicamenteux pour pouvoir en juger de l'évitabilité. Le premier cas clinique concerne un homme de 76 ans ayant comme antécédent une hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique et un surpoids. Il est traité à domicile par rivaroxaban, sitagliptine, rosuvastatine, ramipril et bisoprolol. Il a présenté une bronchite pour laquelle une prescription d'amoxicilline a été réalisée. Et dans les suites immédiates de la première prise, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire caractérisé en tant que choc anaphylactique. Quand on a recherché dans son historique, on a effectivement retrouvé une notion d'un antécédent d'allergie aux pénicillines, mais qui n'était pas caractérisé par des tests allergologiques et qui n'avait pas été pris en compte lors de la prescription. Donc là, dans ce premier cas, on est dans une situation d'erreur, en l'occurrence de prescription, et donc c'est un contexte qui est évitable. Évitable par différentes mesures, par exemple la vérification systématique des antécédents d'allergie, la réalisation des tests allergologiques pour caractériser tout événement indésirable faisant suspecter une allergie, et bien sûr la sensibilisation des patients à leurs allergies potentielles ou avérées, peut-être par l'existence d'une carte temporaire puis définitive une fois que les tests allergologiques sont réalisés. Deuxième cas clinique, il concerne un jeune homme de 27 ans, sans antécédent particulier, sans traitement à domicile, qui a pris de l'ibuprofène, donc à dose anti-inflammatoire, allant de 800 à 1600 mg par jour pendant environ 2 jours, dans un contexte de fébrilité. Au bout de quelques jours, il a présenté une toux associée à des diarrhées qui l'ont amené à consulter. Après divers examens complémentaires, il était mis en évidence une complication, une infection oropharyngée compliquée d'une thrombose septique de la veine jugulaire interne et la présence d'emboles septiques. Quand on a recherché dans le contexte, dans l'historique, s'il s'agissait d'une prescription, d'une automédication pour la prise d'ibuprofène, on s'est rendu compte que c'était effectivement de l'automédication. Donc là, dans ce deuxième cas, on est dans une situation de mésusage. Là encore, c'est une situation qui est évitable. Évitable par différentes mesures. D'ailleurs, en avril 2023, la NSM a de nouveau communiqué sur le risque de complications infectieuses lors de la prise d'AINS. Cette problématique est connue depuis plusieurs années. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment à dose anti-inflammatoire, peuvent compliquer une infection, et notamment tout ce qui est infection ORL et infection des tissus mous. Il y a eu une sensibilisation des professionnels de santé, mais peut-être pas suffisamment des patients, et donc il y a peut-être la nécessité de sensibiliser à nouveau les patients sur ce sujet pour éviter ce type d'effet indésirable. Le troisième cas concerne une jeune femme de 25 ans ayant comme antécédent une obésité, mais pas de traitement à domicile. Elle réalise une IRM pelvienne injectée avec du Dotarem, donc l'acide gadotérique. Quelques minutes après l'injection, elle va présenter une sensation d'oppression, d'étouffement, puis un arrêt cardio-respiratoire caractérisé comme choc anaphylactique. En recherchant dans son historique, on se rend compte qu'elle a déjà reçu des produits de contraste de la même famille thérapeutique et
sans présenter de réaction immédiate ou dans les quelques jours qui ont suivi. Donc là, on est typiquement dans une situation d'aléa thérapeutique. Malheureusement, c'est inévitable. La patiente a présenté un choc anaphylactique avec une sensibilisation préalable par un mécanisme d'hypersensibilité de type 1 qu'on n'aurait pas pu prévoir. Au travers de ces 3 cas, ce qui en ressort, c'est que ce sont des effets indésirables connus, attendus, mais qui sont pour certains évitables. Et c'est la connaissance du contexte différent dans chacun de ces 3 cas qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre de mesures préventives d'atténuation de risque qui auraient pu permettre d'éviter 2 de ces 3 cas. Le premier cas, le choc anaphylactique chez un patient qui a un antécédent d'allergie aux pénicillines mais qui n'a pas été caractérisé, c'est un cas que nous allons remonter en cas marquant et qui fera peut-être l'objet d'une information plus ciblée auprès des patients. Et le second cas, de surinfection lors de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y a eu une communication récente de l'ANSM, mais là encore, a fortiori dans ce contexte d'automédication, il y a peut-être une nécessité de communiquer, de continuer à diffuser, mais cette fois-ci plutôt ciblée vers les patients. La communication sur le risque, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, mais pour autant qui reste absolument nécessaire. J'espère au travers de ces quelques diapos vous avoir permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on insiste énormément sur la contextualisation des effets indésirables médicamenteux que vous nous déclarez. Je vous remercie de votre attention.